Cheikh Abada, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes membre de la direction de l'Union départementale de la CGT 69 et bien sûr, dimanche, c'est le 1er mai, il y aura la traditionnelle manifestation car c'est le jour de la fête du travail. De nombreux syndicats ont répondu présents, CGT, FSU, Solidaire, UNEF, entre autres. Et le cortège partira de la plage Jean-Massier, direction Bellecour. Le 1er mai, ça reste toujours une journée très importante pour vous, pour les syndicats. Tout à fait. Alors, juste petit rappel, c'est pas la fête du travail, c'est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Oui, pardon, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours bon de le rappeler. Effectivement, on a tendance à dire la fête du travail. C'est vrai. C'est bon de le rappeler. Oui, effectivement. Alors, à ce jour, aujourd'hui, c'est un 1er mai. C'est toujours la fête des travailleurs et travailleuses. Mais il n'y a pas de contexte particulier, puisqu'on est dans la lutte. On a un syndicat de lutte, comme vous le savez, et on est dans la continuité de la lutte. Effectivement, les revendications, notamment, on va repartir sur les retraites. D'ailleurs, on n'a jamais arrêté. Les retraites, la protection sociale, la cause des femmes, les diverses revendications qui sont portées tout au long de l'année dans des luttes qui sont portées continuellement. Ça reste une date importante quand même. Bien sûr. Vous ne pouvez pas ne pas être là. Non, voilà. Et puis historiquement, il y a l'histoire. Alors moi, j'ai pas la mémoire des dates, parce que je suis pas historien, mais effectivement, il y a des grandes dates, notamment ce qui s'est passé au départ à Chicago. Pour nous, en France, c'est notamment ce qui s'est passé à Fourmi. À savoir où, à un moment, les militaires ont tiré à balles réelles sur des ouvriers. Donc, c'est des dates importantes. Effectivement, il faut le rappeler, parce que parfois, effectivement, on oublie toute cette symbolique qui est très importante pour nous. Mais concernant la lutte, elle est dans la continuité, sur les mêmes revendications. La lutte, les retraites, la protection sociale, la santé. On en parlera dans un instant, voilà, tout ce que vous défendez. Mais cette année, elle a une particularité, cette fête du travail, c'est que là, les présidentielles ont eu lieu... La fête internationale des travailleurs et travailleuses. Je vais y arriver. Donc ce 1er mai, il a une saveur particulière, puisqu'il arrive juste une semaine après les élections présidentielles. Voilà, c'est une symbolique d'autant plus importante, je suppose. Montrer que vous êtes toujours là, voilà, au nouveau président, enfin au président Emmanuel Macron. Oui, on peut noter. Alors, effectivement, c'est juste après... On connaît, on connaît les revendications et notamment les statuts de la CGT. On a effectivement des valeurs qui sont portées et notamment notre opposition à tout ce qui est l'extrême droite. Et puisque l'extrême droite ne porte en aucun cas la défense des salariés, des travailleurs et des travailleuses, c'est pas dans leur ADN. Effectivement, on est complètement opposés. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui va être en place, je pense qu'il satisfera pas à nos revendications. Pour autant, on est plutôt satisfait que ce ne soit pas l'extrême droite qui soit au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, mis à part les grandes déclarations qu'il peut y avoir de Marine Le Pen, elle ne défend pas ni les travailleurs ni les travailleuses. Elle fait partie du système qui défend le grand capital. Dans une tribune qui est parue dans le JDD, signée par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le Rassemblement national est un danger pour les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs. C'est ce que vous venez de dire. Vous pensez qu'on a échappé au pire dimanche dernier avec ce second tour? Je peux que féliciter mon secrétaire général Philippe Martinez sur ses propos. Effectivement, on est sur la ligne, mais c'est l'ADN de la CGT, quoi. C'est statutaire chez nous. Donc... c'est même pas un sujet, en fait, c'est du bon sens, c'est la réalité de la vie. Quand on n'est pas... L'extrême droite est un danger, mais elle n'est pas qu'un danger que pour les syndicats. Parce que, à la limite, c'était que un danger pour les syndicalistes, mais elle est vraiment un danger pour les travailleurs et les travailleuses et pour tous les citoyens en France, puisqu'elle ne défend surtout pas le vivre ensemble. C'est une exception... qui permettrait je ne sais pas, à un moment, s'imaginer les pouvoirs d'extrême droite et de dictature. On voit ce que ça a donné. On ne va pas refaire l'histoire continuellement, c'est inimaginable. Donc c'est Emmanuel Macron. J'ai un peu ému quand je parle de ces situations-là, parce que je pense que beaucoup de gens... malheureusement, il ne faut pas la part des choses, de dire la droite, c'est la droite, l'extrême droite, c'est pareil. Moi, je regrette l'extrême droite. L'histoire existe et c'est bon de le rappeler.
Oui, c'est avec de l'émotion parce que ça me perturbe quand j'entends, on peut essayer, mais faut pas essayer. On a déjà essayé, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Donc votre manifestation de dimanche, quel message vous voulez lui faire passer? Vous êtes là, vous allez continuer le combat, votre mobilisation? Alors oui, effectivement, le message, il va être dans la rue avec les travailleurs et les travailleuses. Et effectivement, il sera dans la rue. On l'a jamais arrêté. Bon, le gouvernement, on sait ce qu'il y a eu pendant ce quinquennat. Je pense pas qu'effectivement, il va y avoir des avancées notoires pour les salariés dans les entreprises, ni pour l'environnement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi de nos revendications, s'intéresser à l'environnement ou au futur des uns et des autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, les législatives arrivent, donc fait du... Voilà, il faut peut-être attendre, mais beaucoup de promesses de Normands, c'est ça? C'est ça, les promesses de Normands, c'est ça qu'on dit? Donc, alors, vous parlez à la CGT d'un quinquennat de combat, donc vous êtes prêt à... Voilà, oui. vous allez rien lâcher. Non, mais on n'a jamais rien lâché, et dans tous les quinquennats, donc... il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, à moins qu'on ait le Graal, mais qu'on s'intéresse vraiment aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses, aux précaires, aux privés d'emploi, aux retraités, à tous ces sujets-là. Effectivement, battre le pavé, bon, on le fait parce que malheureusement on est obligé de le faire. Si demain on aurait d'autres activités, parce que malheureusement le grand capital n'est pas prêt de disparaître. Alors cette année encore vos revendications sont multiples, mais il y a notamment la retraite à 60 ans à taux plein et l'augmentation générale des salaires. Ça reste vos combats principaux? Le salaire, le pouvoir d'achat, effectivement, c'est la vraie lutte. Après, parce que là on parle de primes, de chèques électricité, tout ça, mais ça bénéficie ou pas, parce que souvent, et on le sait, hein, les gens les plus précaires, malheureusement, souvent, on parle de ils bénéficient, ils profitent, mais souvent, et malheureusement, ils sont tellement dans une précarité que même ils ont droit à des choses, ils en bénéficient même pas parce que ils sont tellement dans un mode de vie tellement perturbé qu'ils pensent même pas à faire toutes les déclarations, leurs demandes. Donc toutes ces histoires de chèques, chèque électricité, chèque ci, chèque là, non, c'est du salaire, l'assurance chômage, on veut saccager en disant que c'est des profiteurs. Effectivement, on ne parle pas des grands capitals, des actionnaires qui, eux, sont pour des profiteurs. Apparemment, créent de la richesse, mais ils créent de la richesse que pour eux-mêmes. Donc, effectivement, on va être dans la lutte pour tous ces sujets-là. La CGT propose aussi un plan sur la jeunesse. C'est aussi quelque chose que vous avez à cœur de défendre. Bien sûr. Mais pas que les retraités. Non, il n'y a pas que les retraités. Vous faites bien de me le rappeler. Non, mais bien évidemment. Alors après, j'aurais pu vous dire les jeunes, les retraités, voilà. Mais c'est important de parler d'eux, quand même. Voilà, de la bien sûr. Parce que je pense, et au travers de ce qu'ils ont vécu pendant toute cette période Covid, où à un moment, on a entendu, oui, mais ils avaient les repas à 1 euro. Voilà. Bon, ben, c'est très bien, mais alors je ne sais pas ce qu'ils mangeaient à 1 euro. Et puis si la vie, c'est que manger, effectivement, on est un ventre, on est juste un ventre. Alors que non, la jeunesse, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de culture, elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin voilà. Dans les études, alors on a facilité le repas. Bon, c'était un des grands sujets du quinquennat Macron. Il a donné 1 euro pour manger. Mais bon. Alors on rappelle, la manifestation, c'est dimanche. Départ à quelle heure? Alors dimanche, ce sera départ à 11h. On va partir à l'heure cette année. On va essayer de partir à l'heure. Et puis comme c'est dimanche, voilà, donc une manifestation familiale dans la convivialité, bien évidemment. C'est nos revendications, toujours. Mais voilà, effectivement, dans la convivialité familiale, on peut venir avec les enfants et tout ça. D'ailleurs, je vous convie à venir nous voir. Comme ça, on pourra terminer un petit reportage sur le sujet du 1er mai. Très bien, on note. Merci beaucoup, Jacky Abata, d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous à l'information. On continue sur BFM Lyon.